Je cherche un homme. Est-ce qu'elle a eu sa crêpe? Non, même pas. Oh, mais c'est pas possible ça. Non, il ne veut pas m'ordonner. Il veut des grèves. C'est des congés, mais je ne sais pas lesquels. Bon alors nous on a posé nos trucs, hein. On a mis des jeux, on a mis des habits, voilà, on a mis des chaussures, il y a des pompes, il y a plein de fringues d'enfants, alors ça c'est bien pratique. J'ai pas. Alors 7 ans. J'ai pas beaucoup de casquettes. 7 ans. C'est pas mal ce truc là. Ça sent la banane. Voilà, ça arrive doucement. Plein de gens qui viennent déposer. Gratos, cousin. Vous le voyez celui-là? Des graines de petits marrons. Hein. Là, il y a de tout. Hein. Ouais, c'est chaud, attention à toi. Donc là, même les crêpes sont gratuites en fait. Le café tout est gratuit. C'est le marché la gratuit. boisson est gratuite, tout est gratuit. C'est le principe. L'essayer, c'est l'adopter. C'était le début de quelque chose. Ça fait combien de temps alors du coup que vous faites le marché là? Bientôt 6 ans. 6 ans? Ouais, ou même bientôt 7 ans, je sais plus exactement. 6 ou D'accord. 7 ans. Tous les 3 mois. On a toujours de tout, plein de choses. Ouais, c'est... Qu'est-ce qu'on trouve le plus en fait Les vêtements. Les vêtements, hein. Ouais, Les vêtements. Ça tourne, ça circule. Ouais. Mais après, il y a pas mal de jouets pour enfants. Ouais. Les vêtements pour enfants aussi, c'est sympa. On voit... Quand c'est des gens du coin, on voit les vêtements sur les autres enfants. Et puis après, hop, ça revient au marché gratuit. Puis hop, d'autres enfants. En fait, c'est surtout des gens de la commune qui viennent là ou ça vient? Non, maintenant, ça vient de partout. D'accord. Ça vient de partout. Point des gens de la commune. L'autre côté de la Creuse. Ouais, c'est pas des gens de la commune. 1h30. Moi, j'habite la commune à côté. À quel endroit du coup? Fontanière. Fontanière, ok. Bon alors là c'est la sono, hein. C'est DJ qui est là. Musique de la Réunion à gogo. C'est vous le DJ alors? Oui, DJ d'un jour. DJ d'un jour. Vous le faites à chaque fois? Ouais, c'est-à-dire on a mon... Oui, quand au marché gratuit, je viens gratuitement. Ouais. Oui, je mets la main à la pâte. Et sinon on a un groupe Créole Océan. Ah ouais, donc vous êtes musicien du coup, donc. Voilà, oui. C'est du créole, du réunionnais? Oui, un peu de tout. Et là, j'essaye de mettre un peu un rayon de soleil des Ségas de la Réunion pour... Mais ça s'entend, hein, c'est super malgré ce agréable. temps maussade. Surtout avec ce vieux temps creusois. Hein. Et vous habitez là du coup? Non, à Pontarion. Pontarion? Oui. En Creuse. Bah ouais, hein. On va dire la Réunion pour un jour et la Creuse pour toujours. Ouais, c'est ça. Bien. On est bien reliés, hein, les deux territoires. Hein. On est bien enracinés. Hein? Avant, il y avait Martine. Martine à Châtellus-le-Marché. Et maintenant, il y a Cathy. Solal. C'est instructif? Oui, ça part des Indiens Navajo, dans leur réserve. Les Navajo ou les Navarro? On dit les deux. Alors, on arrive à l'auberge. À l'auberge de Châtellus. On va aller voir, j'espère qu'on va rencontrer Geneviève en fait.
qui est un petit peu la responsable de toute cette dynamique de marché gratuit. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Il fait bon ici. Hey. C'est le papillon, c'est la chaîne YouTube, le papillon. Alors là c'est l'auberge où il y a tout en fait. C'est le lieu de vie du village, ouais. Ouais. L'épicerie, le pain, le dépôt de tabac, le bar. Tout. Et les animations. Et les animations. Et les animations. Là-bas, il y a des animations. Un café, il m'a dit. Alors, un café, un iced tea, Un iced s'il te plaît. Là en fait c'est la salle des animations, c'est. Oui, oui, Ouais. même restauration. D'accord. La salle polyvalente quoi. C'est ça. Donc le pain du coup là il est fait là ou il vient de... Non, on le commande chez un gars à Grandbourg qui fait un dépôt de pain bénévent et à Marsac. Et nous on va le chercher à Marsac le pain tous les matins. D'accord, et ça fait combien de bornes d'ici du coup? Ça fait quoi, une douzaine, 12 12 bornes? Enfin là d'ailleurs on manque de personnel pour aller chercher ce fameux pain tous les matins. On commence à tirer la langue. 14 km. On met pas un quart d'heure. Ouais, 12 minutes. Ouais, 12-13 minutes, c'est bien. Oui. Vous êtes combien du coup sur la commune là d'habitants? Alors, habitants sur toute la commune, il y a 280. Ouais. Sur le bourg, il y avait 60, il me semble, en dernier recensement. D'accord. Et par rapport à je sais pas, à 50 ans par exemple, en termes de proportion, il y a Un truc de ouf, il y en avait 1200. 1200 personnes. Ici, ça tournait à plein pot. D'ailleurs, on voit, ça a été un endroit qui a bien tourné. Bah oui, c'est ça. Les restos midi et soir, c'était blindé tout le temps. Parce qu'il y avait 10 bistrots sur la commune. Parce qu'il y avait les usines électriques. Ah. Donc beaucoup de personnel pour les constructions du barrage, etc. quoi. Et là maintenant tout s'est automatisé. Donc le village Il y avait une gendarmerie. Gendarmerie, ouais. D'accord. Ah bah il y avait, il y avait. Je sais pas, ça fait un an qu'on est là. D'accord. Un petit peu plus d'un an. Mais ça fait 10 ans qu'on a acheté, mais nous il y a vraiment un an et demi qu'on est. En permanent là, du coup Oui, ouais. Après, D'accord. on a acheté pour la retraite. Ça se passe bien? Oh, très bien. On est très bien. Vous participez au marché gratuit là ou? Ah oui, il y a le marché gratuit. Ouais. Non, je sais pas, ma belle-fille devait venir, je sais pas s'ils vont venir tout ça. Par les petites routes, allez toutes et tous, laissez passer le convoi de la Grande-Brousse. Par les petites routes, allez toutes et tous, laissez passer le son de la Grande-Brousse. Par les petites routes, allez toutes et tous, laissez passer le convoi de la Grande-Brousse. Par les petites routes, allez toutes et tous, laissez passer le son de la Grande-Brousse. Gendarme en campagne ne connaît pas le pays, loin de sa maison, il est muté ici. Il fait tous les efforts pour attraper les bandits. Et là on est avec Jimmy, donc salut Jimmy. Donc ça fait longtemps que tu fais le marché, que tu viens? C'est la deuxième fois que je viens. Ouais. D'accord. Donc Et pas mal, l'idée est bonne et impeccable. Quoi. Tout le monde y trouve un peu son compte, c'est bien. Ouais. On se débarrasse et on se rembarrasse aussi. Voilà. t'as posé des choses là du coup? Ouais, des habits des petits, Ouais. voilà, des habits de bébé, quelques jouets, puis voilà. D'accord. Et t'es natif du coin? Tu es de là? Ouais, je suis là. J'ai habité là quand j'étais petit, puis j'étais à l'école, et puis après je suis parti, puis je suis revenu dans la région, à la Creuse. Il y a une école à Chaput? Ouais, juste au-dessus, là, une école primaire. Primaire? Voilà. D'accord. Et tu fais quoi du coup ici? Moi, ici, là, je viens juste me balader, j'ai quelques amis dans le coin. Après, moi, je suis un peu plus loin, à Bénévent. Et puis voilà. Tu bosses dans quoi? Je suis plombier chauffagiste. Voilà. Alors là, c'est la bibliothèque. Donc, cette petite bibliothèque, en fait, elle fait du bien au village. Et puis, il y a des expos, il y a plein de choses sympas. Voilà, c'est un des points de vie aussi avec l'auberge du bourg. C'est du maçon de la Creuse, ça. Donc on voit vraiment que le bourg, en fait, il a une qualité de vie récente. Donc c'est assez interrogeant. Fermé à clé. Ah ouais, c'est fermé à clé. Alors les trucs sont gratuits, mais les poubelles sont fermées à clé. C'est étonnant.
Même les coffres-forts sont gratuits en fait, on peut partir avec le coffre-fort. Donc du coup Geneviève, comment c'était venu cette idée de marché? Tu avais déjà vu ça ailleurs? C'est venu de toi? Alors en fait c'était en 2012. En 2012 est passé un reportage sur ce qui se faisait au, je crois, pour rappeler que c'était le Venezuela. Et donc moi ça m'a tout de suite plu de le voir au Venezuela, de voir que c'était des marchés entiers, c'est-à-dire c'est même pas une petite salle des fêtes, hein, c'est des places pleines comme le marché de Bourganeuf, sauf que tout gratuit sur le truc. J'ai dit mais c'est exceptionnel, il faut faire ça. Et dans le même temps, il doit y avoir d'autres gens qui ont vu ce même reportage parce que la même année, s'est posé un petit peu partout en France des marchés gratuits. D'autres les appellent les gratiférias. Moi j'aime bien parler français, donc je tenais à ce que ce soit vraiment marché gratuit. Et du coup, bah ouais, voilà, en 2012, on a essayé le premier marché avec la Steph que tu as vu tout à l'heure. Ouais. Et c'était rigolo parce qu'on a eu toutes sortes de prémonitions désagréables pour cette histoire, alors qu'en fait, jamais on n'a eu rien de désagréable. Ouais. On m'a promis qu'on allait voler mes trucs gratuits. Ah, alors. On nous a demandé si on n'était pas des témoins de Jéhovah. Ouais. On nous a demandé, enfin, on nous a promis que tous les clodos du coin allaient venir sur chaque rue, ils avaient peur. On a eu voilà, des tas de... Et même les copains, je veux dire, il y avait vraiment que Stéphanie et moi qui y croyaient sur le coin à ce moment-là. On l'a fait et ça a direct marché d'enfer de Dieu. Quoi. Ouais, donc c'est vraiment vous deux qui avez lancé l'impulsion, quoi. Sur ici, ouais. 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 Ok. Ouais. Et est-ce que tu as remarqué une évolution du coup? Ça fait donc 2012, ça fait 7 ans. Ouais. Alors, ce que j'ai envie de pointer sur notre expérience, c'est le fait qu'on n'est pas une association. Que vraiment c'est les personnes qui veulent bien le faire qui le font et qu'il n'y a pas de personnes désignées. Hormis maintenant Dorine et moi qui sommes les deux personnes qui demandons à la mairie à quelle date on peut venir. Ça voilà, on est deux à le faire. Après, à n'importe quel marché gratuit, on arrive, on a la clé, il y a des gens pour aider à mettre la salle en place. Et à la fermeture, c'est encore d'autres gens. Et comme ils savent que c'est pas une association, qu'il n'y a pas de bureau sur lequel on peut se reposer, et ben les gens, ils nous aident. Mais vraiment, et sans, tu vois, voilà, il y en a qui font du tri, il y en a, enfin, franchement... Ok. Oui. Toi, du coup, où est-ce que tu trouves la motivation et l'énergie pour faire ce truc-là? Qu'est-ce qui t'anime au fond de toi? Ce qui m'anime au fond de moi, c'est l'énergie magnifique qu'il y a à chaque marché gratuit. Au premier marché gratuit qu'on avait fait, je sais pas, tu étais venue au tout premier? Ouais, voilà. Je connaissais personne. Ouais, elle connaissait personne, Dorine. Mais au premier marché qu'on a fait, donc Stéphanie et moi, pendant une semaine, on était emplis d'une espèce d'énergie. On se regardait, on rigolait. Mais je te jure, à la fin de la journée, on était, nous, de toute façon, morts de rire. Et pendant une semaine, on se regardait, on éclatait de rire. Tu vois, déjà, c'est le premier truc. Alors, ça ne me le refait pas à chaque fois. Mais enfin, oui, non, ce qui me motive, c'est le lien, c'est le fait... Et si je suis mercantile, je peux te dire que depuis 7 ans, à part la bouffe, je n'ai plus rien acheté pour ma maison. Plus rien. Parce que, pas seulement que je trouve ce qu'il faut là, mais parce que l'échange, il démarre là, et qu'après, il continue dans le réseau toute l'année. Entre les deux marchés, il y a toujours une énergie qui circule. Et puis, j'ai vu qu'il y avait même un coffre-fort sur la place là-bas qui était gratuit. La place de la Poste. Ah ben non, il n'est pas gratuit, petit père, c'est le coffre-fort de la Poste. Ils sont en travaux. Il est dehors. L'arrondissement là pour le marché. Alors, au début c'était la Creuse entière. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où on était complètement débordés. Ah ouais. Et là, c'est là que j'ai commencé à dire, il faudrait que vous en fassiez chez vous les gars, parce que c'est pas possible que nous on regroupe toute la Creuse, tu vois. Et j'ai découvert que les gens, j'aime pas dire ça, mais d'une façon générale, ah bon? Et ça va pas te déranger si on en fait un nous aussi? Ah mais non, au contraire. Ça a été vraiment, du coup, sur la Creuse, il y en a plusieurs qui sont devenus réguliers aussi. Ouais, il y en a à Souterraine, j'ai vu. À la Souterraine, il y en a à Condat, il y en a un Barbouteille aussi, elle en fait un régulier. Il y en a, je dirais, il y en a bien 6 ou 7 qui se sont montés, qui maintenant sont réguliers. Alors je sais pas à quelle fréquence ils ont leur marché, mais ils y reviennent régulièrement. D'accord. Et tu les connais ces gens-là du coup ou... Ils sont tous venus au moins une fois, ou alors j'ai eu des gens qui m'ont appelé aussi. Ouais. Par téléphone, on ne s'est jamais vu, qui voulaient des conseils. Alors, des conseils, il n'y en a pas, c'est gratuit.
Si on a une mairie sympathique, regarde, moi je suis allée voir le maire à l'époque, c'était pas le même que maintenant, mais ça fait rien, je pense que ça aurait été la même chose. Je suis allée voir le maire en lui disant, écoute, c'est politique, tu me prêtes la salle, je fais mon marché gratuit, et ça a été immédiatement accepté. Donc avec mon assurance perso, enfin mon assurance civile perso, donc voilà, ça a été immédiatement accepté. Donc c'est vraiment pas compliqué. Des conseils, j'en ai pas à donner. J'ai dit, moi ce que je disais à tout le monde, bah, trouvez déjà une bonne copine ou un bon copain qui vous soutient, et puis lancez-vous, et effectivement les gens se sont lancés. La plupart se lancent avec des associations parce que c'est plus confortable pour les gens, alors qu'en fait c'est bien plus confortable d'être seul. Ça, je le dis et je le redis. Cette histoire fonctionne vraiment bien parce qu'on n'est pas une asso, ça c'est sûr. C'est ce que je disais, laisser les gens faire aussi, pas vouloir tout contrôler, laisser du lest pour tout quoi. Ben, tu veux mettre la table, mais la table, ça marche vachement bien. Je veux dire, à part le fait de prendre une date, l'histoire de l'assurance, mais après, si le rangement, ça dépend. Le rangement n'est pas toujours, mais s'il y a toujours quelqu'un quand même, c'est plus. Oui, on y arrive toujours. Si c'est pas le jour même, c'est le lendemain. Les dernières fois, c'était le lendemain. Enfin, on n'est jamais. C'est de la géobiologie. Si vous n'êtes pas là, ça marche pas quoi. C'est même pas lâché là, mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Si ça vous plaît ce truc-là, il n'y a pas le choix, il faut le faire. Chacun fait aussi, voilà, sort les tables, prend ce qu'il veut. Enfin, comme là, ça c'est des moments. Moi, ce qui a été une découverte que je soupçonnais, mais pas à ce point-là, c'est la tonne monstrueuse de fringues qu'on a en trop. La tonne de fringues qu'on a en trop. On entasse. Les gens ont encore des fringues qui sont tout à fait mettables, mais la mode, machin, c'est un problème mondial. Hein. Franchement, c'est des esclaves qui s'en occupent des fringues. Pour le recyclage, c'est infernal, etc., etc. Donc, jusqu'à un certain moment, on restait avec beaucoup de respect sur les fringues qu'on nous amenait. Mais maintenant, c'est terminé. Maintenant, on découpe, on recycle. Parce que, tu vois, il y a encore ce matin une dame qui voulait bien participer au truc de recyclage, mais qui disait « Ah ouais, mais il faudrait attendre que les gens aient regardé. » Non. Terminé. De la fringue, on en a des tonnes et des tonnes et des tonnes à chaque fois. Donc, hop, on cherche des solutions, on va fabriquer des sacs, on va fabriquer des trucs qui permettent d'évacuer un peu le plastique et toutes ces merdes. Et en termes de... Tu parlais de l'échange au niveau du territoire, entre avant qu'il y ait les marchés et maintenant où il y a les marchés, est-ce que tu trouves qu'il y a eu un changement en termes d'échange entre les gens, tout ça, au niveau de la commune, est-ce que sensiblement tu sens quelque chose? Je pense quand même que les gens sont solidaires d'une façon générale. Sauf qu'il y a eu une autorisation de le faire plus large à vue. De le faire à vue, c'est-à-dire que c'est plus honteux d'aller. Tu sais, souvent les gens ils ont peur. Tu crois que je peux lui proposer mon aide, il va pas se vexer, machin. Donc là, ça je l'ai vu sur la commune, c'est passé comme naturel de s'entraider, même si on n'est pas d'accord en discussion, ça fait rien, la solidarité. Et il y a un autre truc qui s'est passé sur le premier marché gratuit, je la raconte souvent cette anecdote parce qu'elle est quand même assez intéressante. Il y a eu une personne qui est venue pour voir. Et puis elle a fait le tour, et puis elle a trouvé des trucs qui lui plaisaient, et puis comme c'est pas du tout dans ses habitudes, elle est venue me voir, bon alors qu'est-ce que je donne? Bah tu donnes rien, c'est gratuit, c'est cadeau. Ah non je peux pas, je dis écoute moi je peux pas t'accepter d'argent, je suis désolée, débrouille-toi avec ça. Elle est repartie avec ses objets, elle est revenue 1 heure après avec des objets de chez elle. Elle nous les a déposés, elle était vachement contente de se débarrasser de trucs, parce qu'elle s'est mariée il y a 50 ans, hein, mais c'était des objets, des trucs de mariage qu'elle n'avait pas encore déballés. Donc du coup, finalement, elle était contente de déposer le truc, elle nous l'a déposé. Elle n'est plus jamais revenue, elle est de la commune. Ça a été violent pour elle. Tu vois, ça a été violent. Et je le dis souvent, c'est très facile de donner. Franchement, tout le monde est prêt à donner, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, pour recevoir, c'est vachement moins facile. Autant la charité chrétienne, c'est donner, mais recevoir, pas encore. Alors on arrive au cimetière, on va voir s'il y a plus de monde au cimetière en fait que d'habitants. Alors l'église revoit ses symboles, il y a même un sigle Peace and Love. C'est Châtelus, bienvenue à Châtelus. Et oui, hein, il y a quand même beaucoup d'ancêtres ici.
Voilà, c'est un cimetière de bourg bien garni. C'est dommage, la vue est pas dégagée, mais ici c'est magnifique. Hein. C'est vraiment... c'est la première butte du Massif central en fait. C'est resté très sauvage vu qu'il y a eu beaucoup d'exodes. Au secours, laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Me laissez pas là! Il y a une famille couturier, comme toi. Boulestin. Il y a Boulestin et Boulesté. En même temps. On peut déménager. Non. Écoute, tu voulais pas mettre la table? Allez, merci Châtelus, salut. Au revoir papillon. Par les petites routes, allez toutes et tous. Laissez passer le convoi de la Cambrousse. Par les petites routes, allez toutes et tous. Laissez passer le son de la Cambrousse. Par les petites routes, allez toutes et tous. Laissez passer le convoi de la Cambrousse. Par les petites routes, allez toutes et tous. Laissez passer le son de la Cambrousse. À la campagne, sur les petites routes, on se déplace à l'ancienne. 50 km/h, camion pourri rafistolé à la ficelle. La carte hygiène est toujours à nos côtés. Pour les chemins carrossables, suivez de traits en pointillés. Il est bien rare qu'on croise la maréchaussée, ou alors c'est qu'ils se sont perdus dans un sentier. Qu'importe la cadence, l'essentiel c'est qu'on avance. On a une caisse à outils, et puis pas mal de chance. Nos bagnoles sont plus vieilles que les routes qu'on emprunte. À l'allure d'une charrette, on bifurque et on feinte. Je roule pépère, respecte les limitations. Pour moi la vitesse
n'est pas une passion, mais mon pot est percé, mon contrôle périmé. Je ne peux pas croiser la marée chaussée. Chez nous les bistrots c'est toujours l'embuscade. Le traquenard te guette dans chacun des râles. Merde, le patron me sert alors que j'allais bouger. Je ne peux pas m'en aller sur sa tournée. Par les petites routes, allez toutes et tous. Laissez passer le convoi de la Cambrousse. Par les petites routes, allez toutes et tous. Laissez passer le son de la Cambrousse. Par les petites routes, allez toutes et tous. Laissez passer le convoi de la Cambrousse. Par les petites routes, allez toutes et tous. Laissez passer le son de la Cambrousse. Par les petites routes, allez toutes et tous. Laissez passer le convoi de la Cambrousse. Par les petites routes, allez toutes et tous. Laissez passer. De Bussière-Madeleine jusqu'à la Lémo. De la souterraine jusqu'au Balto. Saint-Pierre-Chérignat et Faux-la-Montagne. Sur les petites routes, roule slam en campagne. De la souterraine jusqu'au Balto. De Bussière-Madeleine jusqu'à la Lémo. Saint-Pierre-Chérignat et Faux-la-Montagne. Sur les petites routes, roule slam en campagne.